Depuis la crise Covid, une question ne cesse de hanter le Royaume-Uni. Depuis 2020, le pays enregistre une surmortalité anormalement élevée année après année. Et face à ce phénomène, un débat brûlant ressurgit sans cesse. Les injections anti-Covid pourraient-elles jouer un rôle? Personne n'a la réponse. Et pourtant, les données qui permettaient d'y voir clair sont verrouillées. L'UK Health Security Agency, héritière des structures créées pendant la pandémie de Covid-19, détient un fichier essentiel, le croisement des dates de vaccination Covid avec les dates de décès, des données anonymisées mais décisives. Et c'est justement ce fichier que l'agence refuse de publier. Le choc est total lorsque The Telegraph, un journal traditionnellement pro-establishment, parle ouvertement de rétention d'informations et même de possible camouflage. Le détail qui sidère, les données ont bien été transmises aux laboratoires pharmaceutiques impliqués dans les vaccins Covid, mais pas au public. Pourquoi? Pour justifier le refus, l'UKHSA avance 3 raisons. La publication provoquerait trop de colère et de détresse chez les familles endeuillées. Elle pourrait nuire à la confiance dans les futures campagnes de vaccination et il y a un risque de réidentification, même avec anonymisation. Ces arguments pour beaucoup ne convainquent pas et une question dérangeante s'impose. Protège-t-on les citoyens ou protège-t-on le narratif Covid établi ces dernières années? Ben Kingsley, directeur juridique d'US4Dem, est catégorique. Selon lui, cette opacité rappelle la gestion d'anciens scandales sanitaires comme celui du sang contaminé. Un scandale où pendant des années, des informations vitales ont été tuées. Un scandale où l'État avait affirmé « tout est sous contrôle » jusqu'à ce que l'enquête publique révèle l'inverse. Alors, une nouvelle question plane. Serions-nous face à un aveuglement institutionnel lié au vaccin Covid que l'on refuse d'admettre? Richard Tiss, figure de réforme UK, exige une commission d'enquête sur les décès survenus après la vaccination Covid. Il accuse l'UKHSA enterre des données potentiellement explosives. Pour lui, comme pour une partie de la classe politique, il n'est plus possible de parler de science ou de santé publique tant que les chiffres Covid restent sous clé. Lorsque cette affaire éclate, les réactions françaises ne tardent pas. Plusieurs responsables politiques dénoncent une opacité qui, selon eux, s'ajoute au long cortège des scandales liés à la gestion du Covid. Médicaments interdits, décisions contradictoires, passe sanitaire, obligations vaccinales. Pour certains, l'affaire britannique pourrait devenir la pièce manquante, celle qui pourrait éclairer la question la plus taboue de l'après-Covid. Les vaccins ont-ils eu des effets plus graves que ce qui a été admis publiquement? Les mots sont forts, peut-être excessifs, mais ils montrent une réalité. Le doute grandit. Et quand un média comme The Telegraph parle de dissimulation, c'est le signe clair que le débat n'est plus marginal. Il est en train de basculer dans le mainstream. Oui, on peut quand même espérer de leur part que peut-être un jour, ils accepteront le fait qu'on ait modifié réellement l'ADN humain avec les injections Covid ARN messager. Sommes-nous face à un lien entre la surmortalité et la vaccination Covid? Pour le moment, personne ne peut l'affirmer officiellement. Personne ne peut l'exclure non plus parce que les données qui permettraient de répondre à cette question essentielle sont refusées au public. Alors comment, dans ce contexte, faire confiance à des institutions qui choisissent ce que les citoyens ont le droit de savoir? Sur des décisions aussi lourdes que celles prises pendant la crise Covid, la question reste ouverte, vertigineuse. Et tant que la transparence n'est pas totale, le débat, lui, ne s'arrêtera pas. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Alors, des médecins américains mettent en garde le monde entier contre la vaccination Covid-19. Les vaccins seraient toxiques, mortels et inefficaces. Laissons-les parler. I really do believe that the federal government is captured. It's captured by corporate interests. The entire U.S. population, as well as the world, has to understand they can no longer take these COVID vaccines. They are toxic and lethal and ineffective, that they have completely failed. They can only be viewed as harmful and they need to be stopped. And does it damage the brain? You bet it does. Does it damage the heart? Yes. The liver? Yes. The bone marrow? Yes. It causes all sorts of harm in the human body. We should have stopped this before it ever started. It's a misinformation from the CDC, the FDA, the American Board of Obstetrics and Gynecology, the American College of OBGYN, the Society of Maternal Fetal Medicine. It's a misinformation from those organizations that is causing a lot of death and injury in my women of reproductive age, my pregnant women, and my preborn babies. And it's got to stop, and it's got to stop now.
And for the vaccines broadly, we have no idea what's going to happen long term now that they're in the body. Studies suggest that the vaccines and the spike protein that's produced from them never leaves the human body. The first and most important thing, don't take any more vaccines. Don't take any more boosters. Do not take any more of these dangerous experimental therapies. As-tu vu, le site de Tout le monde en parle a retiré le segment avec Mathieu Bock-Côté. Il y a toutes les vedettes, il y a toute la soirée. Ils l'ont retiré? Sauf Mathieu Bock-Côté. Ben, coudonc. C'est pas pire, hein? Et je trouve que la face de la majorette, là, Girard, quand Mathieu l'a remis à sa place, là, il était là, il boudait. Là, la petite majorette boudait. Parce que lui, avec Olivier Niquet et la gang de petits crosseurs de Radio-Canada, eux autres, ils jugent tout le monde, ils vomissent sur tout le monde. Ils n'ont rien crissé de leur vie. Ils n'ont rien accompli. Des majorettes. Mais quand Justin est passé à l'émission, mon Dieu, qui était fin puis il était fier. Parce que Justin est extraordinaire. Hey, bravo à Mathieu Bock-Côté de les avoir remis à leur place. Et Guilla avait pas tellement de sous-questions, hein? C'est-tu drôle? C'est ce carton. Oui. Mon carton est là, la question est là, j'ai pas de sous-question. Rapidement, je vais te parler des sœurs Kessler. Alors, en Allemagne, si tu t'es écœuré de vivre, tu peux demander suicide assisté sans raison. Pas besoin d'être malade. Il n'y a pas deux médecins qui passent, il n'y a pas une évaluation. Il y a des psychiatres qui vont te voir en disant est-ce que tu as toute ta tête, est-ce que c'est une décision éclairée, mûrement réfléchie. Tu n'as pas besoin d'être en phase terminale ou une maladie incurable. Ces sœurs-là n'étaient pas malades. Ils ont dit on a 89 ans, c'est assez. On a fait notre On a vécu, c'est tout. Alors, ils ont passé à travers un comité, puis tout ça, puis ils ont dit OK, ils avaient le droit. Fait que les deux, je sais pas s'ils se tenaient la main pendant ce temps-là, mais je trouve que c'est une histoire incroyable. Si on n'est pas d'accord avec l'opinion officielle, on devient complotiste. C'est la liberté de penser, tout simplement. Vous voyez du bon dans ce complotisme ? Non, j'aime pas le mot complotiste. Le complotisme. Je dis arrêtons de parler de complotisme. Disons tout simplement le fait de penser par soi-même. Et pas uniquement ce que... Là, je suis en train de lire un livre d'Alexandre Coiré, des années 30. Il parle de l'ère du mensonge. Actuellement, c'est du mensonge qui est dominant dans le monde politique, le monde journalistique, le monde des experts de tout genre. Pour une fois, ça fait du bien d'entendre les termes. Écoutez ça. Je voudrais juste remettre un petit peu les choses au clair quand même. Excusez-moi, mais qui a autorisé la mondialisation? Qui a dit que l'on pouvait produire à peu près dans tous les pays du monde et arriver en France sans contrôle? Qui a mis nos entreprises textiles en concurrence avec des entreprises chinoises qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales et économiques? Qui leur a ouvert la porte? Mais vous tous, les LR, les PS et les centristes, depuis des années vous nous expliquez que nous sommes des fous de vouloir contrôler aux frontières. Depuis des années vous nous expliquez que c'est d'ailleurs que va venir la richesse, que nos entreprises sont ringardes, qu'elles polluent. Je me rappelle d'un socialiste qui nous expliquait qu'il ne fallait plus acheter de t-shirts, plus acheter de jeans, parce que ça usait de l'eau. Eh bien à cause de cela, nos entreprises ont fermé et les gens doivent continuer à s'habiller, n'en déplaise à certains extrémistes verts ou rouges. Alors pour s'habiller, comme ils n'ont plus de boulot parce que les entreprises ont fermé et que la Chine, on leur a donné les clés, alors ils s'habillent avec des pulls à 5 € parce qu'un pull à 100 € fabriqué en France, ils ne peuvent plus. Et en plus, vous voulez les taxer de 1 € supplémentaire, mais ça ne servira à rien. Ce qu'il faut dire, c'est le retour de la souveraineté. Tu es chinois, tu produis avec d'autres normes, tu ne portes pas en France, tu es d'Amérique du Sud, tu produis des produits agricoles qui n'utilisent pas les mêmes normes que les Français, tu ne viens pas en France. Mais c'est vous qui avez créé ce système. Et maintenant, vous voulez vous en prendre aux pauvres gens qui n'ont que ça pour s'habiller. Vous êtes indignes et hypocrites. Comme on dit chez moi, il leur a fait sentir la merde qu'ils ont semée. En tout cas, Jacobelli a posé les termes et je le félicite, un grand bravo à lui. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis complètement d'accord avec. Bon alors sinon, vous avez parlé de nomenclatura, c'est ça? Pourquoi vous dites ça? Eh ben écoutez, regardez cette vidéo. Emmanuel Macron qui bloque tous les ponts et le périphérique intérieur du commune local. Voilà
Alors ça, c'est Macron en déplacement à Toulouse. Donc il y a un cortège de 40 voitures, il y a des flics sur tous les ponts, et il y a une population qui n'a pas le droit de les traverser tant que Sa Majesté n'est pas passée. Ouais, et qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, je trouve que cette image est vraiment glaçante. Elle illustre tout ce que la France est devenue. Nous ne voyons plus un président d'un pays démocratique admiré et respecté partout dans le monde. Je parle du pays, hein. Ce que nous voyons, c'est un petit dictateur d'une minable république bananière dont l'illusoire toute-puissance due à la servilité de gens qui devraient normalement bosser pour nous lui a fait perdre tout sens des réalités. Nous sommes dirigés par un enfant, Clémence, un enfant capricieux qui vit sa meilleure vie pendant que sa population s'enfonce dans la précarité. Et plus ce fossé se creuse, plus les mesures prises pour sa protection sont grotesques, comme on le voit avec cette caravane de voitures officielles. C'est un enfant avec un syndrome d'hubris aigu qui fait mumuse. Il fait mumuse, par exemple, avec le gros navion de la France qu'il utilise 10 fois plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs. En fait, on est en train de devenir l'Afghanistan sous nos yeux et personne ne fait rien. Je viens d'apprendre aujourd'hui que la pétition pour que les trains soient en non-mixité dans les trains de banlieue a atteint plus de 30 000 signataires. Donc en gros que les femmes aient leur wagon dédié et les hommes soient dans leur propre wagon. On apprend aussi que près de 70% des femmes changent de vêtements lorsqu'elles prennent les transports en commun. Et on apprend aussi que toutes les piscines en non-mixité, les salles de sport, etc. on le vend en poupe. Donc en gros, on va directement vers une société dans laquelle les hommes seront de leur côté, les femmes de leur côté. Ça vous rappelle rien ça? Ça vous rappelle l'Orient, ça vous rappelle un certain nombre de cultures, mais en aucun cas la culture française, dans laquelle, je vous le rappelle, dès le Moyen-Âge, les hommes et les femmes partageaient les mêmes tables, on appelait ça le service à la française. Donc voilà comment une culture disparaît petit à petit sous nos yeux, et personne ne fait rien, on continue l'immigration, on continue. Allez-y, allez-y, vous allez voir un peu l'enfer que vous êtes en train de construire. There's different ways, by the way. You can fit it how you want to, but you could make one side short, one side long, right? And then you put it over and over on your base. And some days you get creative, you can put a pin. I freestyle everything I do, as you can see. And then I just tuck it in right here. And you wrap it around to your quarters. Make sure your bosom is covered. There's different ways, but this is the most simple way that you can wear it. NHS to be all carbon neutral, so they've decided to get all these electric ambulances that apparently don't have enough electricity to run the make defibrillator. work. The defibrillators don't work. They haven't got enough power. Yeah. Or you could just take the body to the nearest charge point.